Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Voilà, il est 8h15 du matin, on est le 6 décembre, donc joyeux Saint-Nicolas à tous. Je suis dans ma bagnole parce qu'en fait, euh, je voulais aller 2 minutes à l'église ou quelques minutes à l'église pour un petit peu me ressourcer, pas pour prier, pour me ressourcer. Voilà, alors la vidéo, attends, parce que je ferme la fenêtre parce qu'il y a un petit peu de bruit. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, il y a un petit peu de bruit à l'extérieur, donc je baisse ma fenêtre. J'ai de nouveau un petit papier. Alors la voix, justement, voilà, je voulais faire une vidéo pour répondre d'une part à certaines personnes qui ont... Vous voyez le premier problème quand on fait des vidéos qui... C'est pour ça que je le fais très rarement. Le premier problème quand on fait des vidéos qui touchent à l'actualité, c'est qu'on attire des gens qui ne vous connaissent pas parce qu'ils sont intéressés par l'actualité. Mes vidéos sur YouTube ne sont pas monétisées. Elles l'étaient il y a 6 ans et puis j'ai arrêté volontairement parce que j'avais pas envie d'attirer les gens pour de l'argent. J'ai pas envie de faire du buzz. J'ai envie de partager des choses avec des personnes qui sont intéressées par mon travail. J'ai pu observer que j'avais fait une vidéo pour les gens qui me suivent et que ça a attiré une masse de gens qui ne me connaissent pas, qui connaissent pas mon travail. Alors bienvenue à ces gens, c'est pas le problème. Mais du coup, qu'est-ce que ça génère? Ça génère des gens qui, euh, euh, j'allais dire, proposent leurs commentaires en disant des choses qui ne sont pas le reflet de qui je suis. Je m'en fous, hein, attention, je m'en fous. Mais je tenais juste à préciser ça pour les nouveaux et les personnes qui m'écoutent. Ils me disent des choses qui ne sont pas le reflet de qui je suis simplement parce qu'ils ne connaissent pas mon travail. Aujourd'hui, j'avais envie de faire la suite de la vidéo sur les prophéties. Alors, je me prends pas pour un prophète pour les nouveaux, là, les gars. Je me prends pas pour un prophète. Loin de là, je suis médium. J'ai des voyants, j'ai des flashs, pardon, j'ai des visions. Mon idée n'est pas de jouer les prophètes, les faux Nostradamus. Mon idée, quand je mets vision et prophétie, c'est pour faire titre, quoi. Il faut bien mettre un titre aux vidéos. À un moment, réfléchis, quoi. C'est tout. Réfléchis, dis-toi que, ok, ce type, il se prend pas forcément pour un prophète. Euh, j'ai vu pas mal de réactions à ma vidéo, tellement de commentaires que je m'en sors pas, j'arrive pas à répondre à tout le monde et je suis pas certain que je vais autoriser les commentaires sur cette vidéo aussi parce que en fait je sais pas répondre à tout le monde, c'est aussi clair que ça, j'ai pas que ça à foutre, j'ai pas le temps. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour votre implication, mais évidemment je peux pas répondre à tout le monde, j'ai pas le temps. Il y avait quoi, pas loin de 100 commentaires sur ma vidéo, il y a des j'aime pas, tout ça je m'en fous aussi, je suis pas là pour faire du j'aime pas, je suis pas là pour faire du buzz. À la base je suis ésotériste et médium et mon but est dans le développement personnel, donc mon but c'est de vous aider à à aller mieux, à aller bien, à travailler sur vous. Les gens qui me connaissent le savent, les gens qui me suivent pour ça. Il y a des gens qui me supportent pas, il y a des gens qui m'aiment bien. Tout ça, voilà, c'est la vie en fait, hein. J'ai une de mes filles qui me supporte pas, j'ai une de mes filles qui m'aime bien. C'est la vie, les gars. Bon, la voix, j'ai travaillé sur, j'ai commencé un traitement parce que la logopédie et tout ça, je peux pas encore commencer, mais j'ai commencé un nettoyage des fosses nasales qui permet à ma voix de me supporter. D'aller un peu mieux. Tu vois, je suis bouffi, je me trouve bouffi pour l'instant. Donc j'espère que vous m'entendez bien. C'est pas encore top, évidemment, je peux pas parler des heures, évidemment, mais voilà, je sens que le nettoyage des fosses nasales, je me suis fait une réflexion hier en allant à la pharmacie. Je me dis, j'ai acheté un spray. Normalement, je fais des nettoyages avec une poire ayurvédique, tu vois, tu fais comme ça et machin. Et le médecin m'a dit, ouais, c'est bien, mais pour ça, c'est pas bien parce qu'il faut un truc stérile. Donc, j'ai pris le truc stérile et je me dis, putain, mais les cons, quand ils te vendent de l'eau de mer en bouteille, ça coûte 8 euros. Donc, je vais recommencer mon truc, que ce soit stérile ou pas, finalement, personne n'est jamais mort d'avoir un peu d'eau du robinet et de sel marin dans ses fosses nasales. Donc, je vais recommencer ça parce que j'ai pas envie de nourrir cette industrie pharmaceutique. De quoi on va parler aujourd'hui, enfin, de quoi moi je vais parler aujourd'hui? Je vais parler de la suite de la vidéo précédente, c'est-à-dire les choses positives en fait, hein, pour un petit peu euh, vous positiver. Je vais un petit peu parler aussi de ce qu'on m'a demandé, enfin ce qu'on m'a commenté dans ma vidéo, répondre à deux trois commentaires que j'ai eu sans citer de nom, on s'en fout des noms, hein, parce que j'ai qu'un papier, j'ai pas de YouTube devant les yeux, donc je suis pas en direct, donc j'ai pas les noms des commentaires. Alors, commençons par les commentaires. J'ai reçu quelques commentaires de personnes disant ouais, mais t'es belge, de quoi tu te mêles? Déjà, je suis belge. En fait, je suis gaulois. Donc, en fait, vous êtes aussi gaulois, les gars, les Français. Euh, je-
que tu me dises que j'ai pas le droit de me mêler de la politique de ton pays, ben j'ai envie de te dire va te faire foutre. Voilà. Parce que la politique de ton pays a un impact sur la politique du mien. D'une part, parce que j'ai de la famille en France aussi, soyons clairs. Je me mêle de la France, je m'intéresse à la France parce que ça va être au niveau européen ce qui occupe à se passer. Ça va même être au niveau mondial parce qu'il y a des mouvements gilets jaunes qui sont occupés à naître au Burkina Faso. Donc ça devient mondial comme phénomène. Je me mêle de ce qui me regarde en fait parce que j'ai de la famille en France et puis de toute façon si ça te plaît pas, tu sais quoi, il y a des milliards de chaînes sur YouTube, tu appuies sur stop et tu vas voir quelqu'un d'autre si ça te plaît pas que je me mêle de la politique de ton pays. Je suis dans un pays divisé depuis toujours, depuis il y a une frontière linguistique, vous le savez. Contrairement à ce qu'on pense, non, les Flamands et les Wallons ne se disputent pas à longueur de temps. Non, 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 non. Si, au niveau politique. Mais les humains, non, 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 ils ne se disputent pas à longueur de temps. Par contre, il y a un gros problème dans notre pays, c'est qu'il y a une injustice taxatoire. Par exemple, c'est un grand exemple. On payait aussi une taxe sur la redevance audiovisuelle qui coûtait 100 euros par an. Cette taxe avait été supprimée à Bruxelles depuis bien longtemps. Les Flamands l'avaient entre guillemets diminuée et incluse à d'autres impôts, d'autres taxes. Et nous, en Wallonie, on continue à la payer jusqu'à 2019. Donc 2018 a été payé. À partir de 2019, on ne la paye plus. C'était 100 euros par an. Par contre, ils l'ont supprimé, mais ils ont mis deux taxes de 50 euros, une taxe pour les seniors et une taxe pour les animaux, je ne sais plus quoi, comme ça ils rattrapent. Hein. Donc je veux dire, moi je vis dans un pays déjà divisé. Et c'est ce qui occupe à se passer en France, la division. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur les gilets jaunes, alors que d'habitude je réagis jamais sur l'actualité. Donc j'avais envie vraiment de vous partager ça aussi parce que je sais ce que c'est que de vivre dans un pays divisé. On n'a pas eu de gouvernement pendant presque un an. Ça s'est très bien passé. Évidemment, il y a des gouvernements de substitution. Maintenant, les gars, faites attention parce que nous, on est dans une monarchie. Ça reste un Premier ministre qui gouverne avec un Parlement, avec un Sénat, etc. Certes, mais ça reste un Premier ministre. Le roi, ils lui ont enlevé tous ses pouvoirs. Son seul pouvoir est un pouvoir de représentation. Ça reste le chef des armées, certes, mais c'est pas lui qui décide les choses. Donc, avec votre idée de revenir à la monarchie en France, je ne sais pas si au XXIe siècle la monarchie sera aussi intéressante qu'elle ne pouvait l'être au XVIIe, XVIIIe siècle. Mais en même temps, c'était pas aussi intéressant que ça, parce que finalement, ça a quand même mené à une révolution franc-maçonne. J'ai pas encore noté, j'ai pas encore fait le tour de mon papier. Dans ce pays divisé, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il y a le pacte migratoire de l'ONU qui va être signé le 10 et 11 décembre. Que ce soit signé ou pas, hein, j'ai envie de vous dire, c'est juste pour dire aux gens, votre pays a le droit de parole, mais en fait il ne l'aura pas, que ce soit signé ou pas. Ce pacte migratoire est déjà en cours. Allez voir les plans Kalergi sur YouTube, Kalergi, K-A-L-E-R-G-I je crois, et vous verrez que en fait c'est pas utile d'être signé, que ce soit à Marrakech ou à New York. Et en fait la Belgique est divisée pour ça, et hier le gouvernement a bien failli se diviser et donc chuter complètement. Donc on est aussi en crise sociale et en crise gouvernementale. La différence chez nous, c'est que les gilets jaunes, j'ai encore vu hier avant de m'endormir, il y avait une émission entre des gilets jaunes et des politiques. Voilà, et ça sert à rien de toute façon parce que c'est pas ça le but. Donc ici, on est dans un pays vraiment divisé. Moi, je suis en Wallonie, à la frontière de la Flandre. Je suis en Brabant wallon, une des régions de Belgique pour les Français, à la frontière de la Flandre. Moi, je sens pas vraiment cette division. Alors oui, il y a des intégristes partout, il y a des intégristes francophones, il y a des intégristes néerlandophones, mais ça n'empêche pas que cette division, on la sent vraiment au niveau politique. Après, il y a des endroits beaucoup plus intégristes, comme la mer du Nord, où ils sont très très intégristes, pas tous, mais certains. Voilà, donc voilà, moi je suis vraiment dans un pays en division et c'est aussi pour ça que je donne mon avis. Alors on m'a donné beaucoup de conseils et de trucs et astuces pour ma gorge, c'est gentil, mon problème n'est pas un problème de gorge mais de corde vocale et c'est mécanique. Alors évidemment mes coulées nasales n'aident pas, mais le problème à la base est mécanique. Donc la propolis, je suis allergique, l'argile verte j'ai essayé, ça marche pas, la silicium organique j'ai essayé, ça marche pas, des jeûnes j'en fais régulièrement, supprimer les gluten, les produits laitiers, je sais pas ce que je mange le plus, et j'ai aussi fait des cures de plusieurs semaines de ça parce qu'au niveau articulation ça aide. Ça n'a rien changé, donc merci pour vos conseils, mais voilà, c'est vraiment un problème mécanique qui doit être réglé par de l'ostéopathie et de la logopédie.
on est le matin, il fait 12 degrés, hein, les gars, on est le 6 décembre, jour de Saint-Nicolas. L'année passée, à Saint-Nicolas, il faisait presque moins 3 degrés. Euh, c'est ce que je voulais vous dire dans ma vidéo précédente. Il y a des changements climatiques parce que la Terre se réveille, mais aussi parce que c'est comme ça. On parle souvent de l'impact de l'humain sur le réchauffement climatique. En fait, cet impact est super minime parce qu'il y a toujours eu des cycles de réchauffement. La Terre a connu des niveaux d'eau de mer à plus de 20, 30, 40 mètres de ce qu'elle est aujourd'hui. Le niveau des océans, la Terre a connu des niveaux d'océan complètement plus bas. Enfin voilà, la Terre c'est ça, c'est un être vivant, c'est sa vie. Donc c'est normal que ces réchauffements climatiques existent, mais parallèlement, ils sont un petit peu provoqués aussi par le réveil de la planète. Je n'appelle pas la planète Gaïa, moi, parce que Gaïa, euh, pour moi, c'est un peu New Age et je suis pas trop dans le New Age, vous le savez. Alors, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais t'as rien compris, les gilets jaunes ils veulent un changement, tu dis qu'ils se battent pour leur confort, mais en fait pas du tout, mais en fait oui, en fait oui, parce qu'ils veulent un changement pour payer moins de taxes, pour être moins taxés, pour payer plus, donc rester dans ce confort, de pouvoir dépenser tranquillement, etc. Je dis pas que c'est mauvais, ne méprenez pas mes propos, je dis pas que c'est mauvais, je dis simplement, le vrai changement sera de casser complètement ce capitalisme. Le vrai changement sera de casser complètement ce capitalisme. Moi, parmi les informations que j'ai reçues il y a une dizaine d'années, on parlait de la chute du système capitaliste, la chute du système industriel, la chute du système euh, pharmaceutique, etc. Et tout ça va faire qu'en fait le changement va arriver de là. Certes, il va y avoir un changement, ils veulent une sixième république, mais ça reste une république avec quelqu'un qui gouverne, même si c'est le peuple. Il y aura toujours quelqu'un qui va prendre la tête des négociations, et donc il y aura toujours quelqu'un qui, même s'il y a un vote à main levée, il n'en reste pas moins qu'il y aura un groupe qui va, entre guillemets, prendre le dessus sur un autre, parce qu'un groupe va voter oui, un groupe va voter non. Finalement, c'est un peu comme au Parlement, sauf que peut-être qu'à cette différence, les gens seront là et ne seront pas payés pour rien foutre. Donc techniquement, en fait, le vrai changement arrivera par une chute du capitalisme. Et c'est à partir du moment où la chute du capitalisme surviendra qu'en fait le vrai changement arrivera. Et ça, c'est prévu dans les visions que j'ai. Ça arrivera d'ici une vingtaine d'années. Alors, je reprécise un truc. On parle beaucoup de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, ça se passe par cycle, les changements d'air. Ça se passe par cycle de 2160 ans. On est rentré dans l'ère du Poisson en l'an 0. Donc l'ère du Verseau arrivera en 2160. Et en fait, tout ce qu'on vit ici est un changement qui nous amène à cette ère du Verseau. Et ce qui va se passer, c'est que ça va être... Il faut détruire pour reconstruire. On ne peut pas rester dans ce système et le changer de l'intérieur ou de l'extérieur. Il faut que ce système chute pour être reconstruit. On me dit, oui, mais t'as jamais été à l'intérieur d'un truc de gilet jaune? Non, et je n'irai pas. Je soutiens le mouvement parce que je trouve ça positif. Et je n'irai pas à l'intérieur d'un mouvement de gilet jaune, mais je vois les choses, je suis pas con, et je ressens, je perçois les choses, je suis pas con. Donc techniquement, j'ai envie de vous dire ok, continuez à vous battre, méfiez-vous parce que ça va être le chaos samedi sur les Champs-Élysées malgré les reculs tardifs du gouvernement français. Trop tard, quoi, tu vois, fallait réfléchir avant, et puis il n'y a pas que le problème de l'essence dans toute cette histoire. Donc j'ai envie de vous dire, oui, je le vois, le mouvement de l'extérieur, et c'est souvent mieux de le voir de l'extérieur que de l'intérieur, croyez-moi, ça fait partie des grands préceptes dans la vie, c'est d'apprendre à voir les choses de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. Donc techniquement, ici je vous dis, le vrai changement surviendra quand on cassera ce capitalisme, quand au lieu d'aller consommer dans votre supermarché, chose que je fais aussi les gars, hein, attention, mais j'y vais maintenant une fois tous les 10 jours plus ou moins. Avant j'y allais à peu près 2, 3, 4 fois par semaine, maintenant c'est une fois tous les 10 jours. Je consomme de plus en plus local, je consomme de moins en moins aussi, je consomme, mais de moins en moins, je consomme intelligent, est-ce que j'ai besoin de ça, tiens, est-ce que c'est recyclable, tiens, est-ce que ça peut se revendre, tiens, est-ce que c'est utile maintenant, etc., etc. Je consomme beaucoup, beaucoup de livres, ça c'est une certitude, je consomme quand même, enfin quand je dis je consomme, j'achète au moins plus d'une centaine de livres par an, c'est énorme, mais voilà, donc il faut consommer réfléchi, il faut consommer logique aussi. Je ne vais pas acheter 10 potirons pour faire une soupe alors que je sais très bien que je vais en mettre que 4 dans ma soupe et que les autres vont pourrir. C'est tout ça qu'il faut réfléchir et mûrir. Aujourd'hui, j'ai une compagne qui m'a beaucoup appris là-dessus parce que moi j'ai des parents hyper consommateurs. Ma compagne m'a beaucoup appris là-dessus aussi.
Alors j'ai envie de vous dire comment casser ce système en sortant de ce système, c'est tout. C'est bien de se révolter, c'est bien de dire stop. De toute façon c'est historique parce que ça va créer un mouvement de peuple partout en Europe, partout dans le monde peut-être même. Mais est-ce que la lutte est intéressante? Est-ce que faire ça dans la lutte est un moment dire stop, ok, maintenant arrêtez de nous prendre pour des cons, on descend dans la rue, on se bat pour ça. Ok, mais à un moment il faut dire ok, maintenant ça marche ou ça marche pas, on s'en fout, mais on va sortir de ce système qui nous prend pour des cons. On arrête de voter, on essaye de rembourser ses crédits, chose que je fais pour l'instant. On essaye d'arrêter de prendre des crédits, on essaye de surconsommer moins ou d'arrêter de surconsommer, on essaye de produire, on essaye d'être autonome, on essaye de s'arranger entre voisins et c'est vers ça qu'on va maintenant et c'est ça le positif des choses. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça. Parce que j'ai fait une vidéo sur le négatif, je contrebalance avec une vidéo sur le positif. J'en ai déjà parlé vaguement dans d'autres vidéos, mais on va vers un système où en fait les gens vont consommer plus intelligent, être beaucoup plus de nouveau dans l'échange, le troc, le partage, etc. plutôt que le business money. Et donc tout ça va faire que ce système va changer de l'extérieur et pas de l'intérieur. C'est-à-dire à partir du moment où on va s'extraire du système, il va pouvoir changer. Et c'est vers ça qu'on va. Ça va mettre longtemps les gars, ça va mettre 30, 40, 50, 60 ans peut-être. Mais il faut un début et le début c'est maintenant et c'est pour ça qu'on vit quelque chose d'historique. J'écoute beaucoup de gens, j'écoute Antoine de Nouvelle Terre, j'écoute Fabrice de OEC, j'ai mon avis sur lui, mais bon voilà. Euh, j'écoute Jim Le Veilleur, j'écoute euh, Christophe Cressouplon, même si je le trouve imbu, de temps en temps il a des idées intéressantes. J'écoute Eric Haddadi, même si il a un passif très, très noir et négatif, mais je sais faire le discernement. Et je voulais rebondir sur Antoine de Nouvelle Terre, et même de Philippe Gendreau qui parle d'une lutte contre du bien contre le mal. Beaucoup de gens m'ont dit t'es parasité à ta gorge. Non, je le suis pas. J'ai un problème mécanique, les gars. Il y a un moment, j'ai été parasité. Je me voile pas la face. Je suis médium et je suis quelqu'un qui suis très conscient de moi. Je suis très capable d'écouter mon corps. Je sais précisément ce que me dit ma voix parce que quelqu'un m'a dit oui, je te conseille d'écouter ton corps très gentiment. Je sais très bien ce que me dit mon corps. Je sais pourquoi mon corps est tendu au niveau du cou. Je sais pourquoi ma voix me fait défaut. Je sais tout ça parce que j'ai travaillé sur moi et je travaille tous les jours sur moi. C'est pas parce que je donne des conseils que je travaille pas sur moi. Donc je ne suis pas parasité, ni implanté, ni attaqué, collé, tout ce que vous voulez. Ça a été vérifié, je le sais. Je reçois l'information quand c'est le cas, que ce soit par des personnes extérieures ou par des personnes telles que moi. Mais voilà, il y a un vrai problème mécanique. Je sais d'où il vient aussi. Donc tout ça fait que il faut parfois faire la distinction entre les attaques spirituelles et les attaques personnelles. Je suis quelqu'un qui apprend à combattre mes démons intérieurs. C'est ça aussi le mal, combattre ses démons. Et je sais parfaitement d'où ça vient. Quand j'entends Antoine de Nouvelle Terre dire oui, c'est un combat des plans sataniques contre les plans divins, certes, mais peut-être pas comme on le pense. Alors voilà ce que j'avais écrit sur mon papier. Donc le changement, c'est revenir à la nature, revenir à de l'essentiel, à la consommation. Un changement, c'est une sortie du capitalisme, c'est une sortie de ce système de consommation, une sortie de ce système d'élections qui, de toute façon, sont truquées. Vous avez vu que ce mouvement Gilet jaune, il y a eu un truc, j'ai reçu l'info de manière anonyme et je l'ai partagé publiquement. Je n'ai pas fait ça pour moi, tirer les lauriers de ça, mais voilà, j'ai reçu anonymement et je l'ai partagé. Il a été créé un site qui s'appelle giletjaune.com et en fait il y a plein de sites qui s'appellent giletjaune.fr avec S sans S, giletjaune. Enfin voilà, et ça a été créé en 2015, le lendemain de la prise de pouvoir de Macron, en 2017 pardon, le lendemain de la prise de pouvoir de Macron à l'Elysée. Donc il y avait déjà quelque chose qui tramait. Alors quelqu'un m'a envoyé l'archive de ce site où en fait il parle déjà de lutte sociale, de revendication sociale, peut-être pas forcément sur Paris et tout ça, mais déjà à l'époque les gilets jaunes étaient quelque chose dont on parlait, enfin, on n'en parlait pas vraiment, mais ce mouvement existe déjà depuis le 15 mai 2017. Ce qui est très surprenant, c'est qu'en fait ce mouvement, le site en tout cas, le site internet a été créé le 15 mai 2017. La dernière actualisation du site a été faite le 24 novembre 2018, c'est-à-dire le jour de l'acte 2. L'adresse de la personne qui administre ce site est aux États-Unis. Et en fait, tout ça redirige vers un site canadien. Enfin voilà, c'est très, 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 très étrange. Et en fait, tout ça m'amène à me poser des questions. Sur ma page Facebook, j'ai partagé une vidéo de ce qu'a dit Dubois qui se pose les mêmes questions que moi. Et par rapport à Maxime, Nicole aussi, Flyrider, je sais pas quoi. Et tout ça pour vous dire,
on croit que c'est spontané, mais en fait peut-être que ça a été un petit peu prévu. Quelqu'un m'a dit oui, va voir ce qui se cache derrière. Je sais ce qui se cache derrière en fait. Je vais vous expliquer la symbolique du gilet. Symboliquement, un gilet, ça sert à se protéger, mais ça sert aussi à se montrer. Je parle du gilet jaune, hein. Je parle pas d'un bête gilet qu'on peut porter pour se réchauffer. Ça sert aussi à se réchauffer techniquement, mais c'est surtout la couleur jaune qui m'intéresse. Ça aurait pu être un pull vert, ça aurait pu être un foulard rouge, comme ça commence petit à petit en France. Ça aurait pu être un brassard blanc, ça aurait pu être n'importe quoi. Non, ça a été un gilet jaune symboliquement, c'est très fort. Je parle beaucoup, j'ai du débit, mais faut pas croire ça gratte quand même, et je me plains pas sur mon sort. Madame qui m'a dit que je me plaignais sur mon sort. Si tu te plains jamais sur ton sort, t'es une déesse, t'es divine, vraiment. Et donc en fait le jaune, ça symbolise la matière. Et c'est là où je vous dis faites attention à votre combat, parce qu'en fait le jaune, cette couleur de jaune là, parce qu'il y a plusieurs différentes teintes de jaune, et le jaune va symboliser la matière. Un jaune plus doré va symboliser la connaissance. Mais ici on n'est pas dans la connaissance, on est vraiment dans la matière. L'or, l'or et l'argent, on va dire, surtout qu'il y a des bandes argentées sur la plupart de ces gilets, ça symbolise ça. C'est pour ça que je vous dis attention à votre combat, parce que le vrai changement, il va pas résulter d'une 6ème République, d'une 7ème, d'une 8ème République. Il faut plus de République du tout. Il faut quelque chose qui se relie plus ou moins. Regardez la belle verte, c'est ça qu'il faut. Pas changer de planète, mais un truc du genre de la belle verte, des réunions de tribus, enfin voilà. Allez le voir, je vais pas tout vous dire, vous avez aussi du boulot à faire de votre côté. Donc ce mouvement était prévu depuis longtemps. N'oubliez pas que qui veut de la renaissance doit passer par le chaos. On ne peut pas connaître le jour sans avoir connu la nuit, sans avoir traversé la nuit. C'est Khalil Gibran qui a dit ça, et c'est une phrase que j'adore. Nul ne peut connaître le jour sans avoir traversé la nuit. C'est tout ça, voilà, ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est aussi clair que ça. Donc on n'est pas dans une lutte du diable. Si on est dans une lutte du mal contre du bien. Le mal, c'est Macron, c'est le gouvernement, machin. Le bien, c'est le peuple qui veut justement se révolter contre ce mal. Évidemment, il y a des choses qui se passent. Je crois en Dieu, tu peux pas croire en Dieu si tu crois pas. C'est pour ça que je voulais aller dans une église aussi, pour faire une vidéo dans l'église. Elles sont fermées les églises parce que Dieu se lève à 9h. Moi je me lève à 5h30. Donc, voilà. Tu peux pas ne pas croire au diable. Si tu crois en Dieu, alors t'es hypocrite. Dire ouais, je crois en Dieu, Jésus va revenir, et dire ouais, mais ça c'est des conneries, ce truc d'élite sataniste. Non, mais c'est hypocrite. Tu peux pas croire en Dieu si tu crois pas au diable. Ou alors relis la Bible, relis le Coran, relis la Torah, relis les textes ésotéristes. Tu peux pas, c'est hypocrite. Donc on est vraiment dans une lutte de catégorie, presque une lutte de valeurs, c'est-à-dire il y a les gars de la République qui veulent défendre leurs idées, et il y a le peuple qui veut défendre son pain. Et en fait ça crée une opposition. Oui, Antoine en parle sous forme de Antoine de Nouvelle Terre, sous forme de oui, c'est les élites satanistes et attention aux attaques subtiles et machin. Certes, ça crée des égrégores. Le non-renoncement du peuple va créer un égrégore de colère, le non-renoncement du gouvernement va créer un égrégore de domination, et tous ces égrégores-là, dans les plans subtils, vont avoir une action qui va amplifier ces colères. Moi, je crois en toutes ces symboliques et tout ça. Donc voilà, il faut vraiment ne pas se voiler la face, quoi, les gars. On est dans un système qui est occupé à changer, un nouveau paradigme, ça c'est une certitude. On me dit... Je range mon papier parce que j'ai dit tout ce qui était écrit dessus. On me dit oui, mais tu ne vois pas le beau. Bien sûr que je vois le beau. Regarde le magnifique coucher de soleil derrière moi. Je suis à côté d'une vieille chapelle désertée. Je peux te le montrer si tu veux. Regarde. Voilà, je vais bouger mon GSM. Attends, parce que voilà, c'est accroché. Voilà, je suis dans une rue avec une vieille chapelle désertée dans les bois, avec coucher de soleil, lever de soleil, pardon, derrière moi. Tout ça, je m'en émerveille tous les jours, les gars. J'ai quitté Bruxelles pour venir vivre à la campagne, pour m'émerveiller de ça tous les jours. Ça, c'est la beauté de la chose. Et cette beauté-là, moi, je la vois constamment. Je me réveille, la première vision que j'ai, ce sont des arbres. Des lampadaires aussi. Mais voilà, il y a des arbres derrière, et les lampadaires ont la vertu d'éclairer les arbres qui sont derrière. Je suis heureux de mes filles qui sont en bonne santé, même si elles me font chier un jour sur un. Je suis heureux... fait du bruit. Je suis heureux d'avoir une compagne qui me supporte. Je suis heureux d'avoir des parents qui sont
pas toujours en bonne santé, mais qui sont toujours en vie. Je suis heureux de tout ça. Je suis quelqu'un qui me désociabilise de plus en plus parce que c'est mon besoin et mon choix actuellement. Si demain mon besoin est de nouveau voir tout le temps des gens et faire la fête comme je le faisais à l'époque, ben je respecterai ce besoin. Je ne suis pas quelqu'un qui voit le négatif en tout, mais si mes visions sont négatives, je les transmets pas pour vous faire peur, mais pour vous prévenir. Parallèlement à ça, il y a des choses positives. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que d'ici 2 ans à peu près, parce que malheureusement, pour aller vers le positif, il faut passer par ce chaos. Il va y avoir une renaissance dans l'envie vraiment de se relier à la nature, et c'est mondial. Quelqu'un m'a dit oui, mais tu as prédit des choses qui sont jamais arrivées. Les gars, c'est arrivé, mais peut-être pas chez toi, tu vois. Ma soeur qui habite dans les Pyrénées a eu des coupures de courant pendant quelques jours. J'ai vu des gens qui, pendant plusieurs jours, parce qu'on m'a dit ouais, tes coupures de courant ne sont jamais arrivées. Ils prévoient des coupures de courant en Belgique aussi, ou en tout cas une pénurie d'électricité qui n'arrivera pas, mais il la prévoit. Ça peut arriver, c'est pas toujours dû à un chaos, c'est parfois dû au climat, c'est parfois dû à une tempête, c'est parfois dû à tout ça. Et c'est pas parce que ça n'arrive pas chez toi que ça n'arrivera pas. Je veux dire par là que quand j'ai des visions, je peux pas dire ce sera précisément à tel endroit, sinon pour les volcans d'Auvergne, etc. et les tremblements de terre, mais c'est pas parce que c'est pas arrivé chez toi que ça n'arrivera pas. C'est pas parce qu'ils en parlent pas que ça n'arrive pas. Ça, il faut faire attention aussi avec les visions que je vous transmets. C'est pas parce que, voilà, je viens de l'expliquer. Parallèlement, donc j'allais dire, on va vers quelque chose de beaucoup plus écologique pour les gens, les humains. Les gens vont recommencer un petit peu à se côtoyer, à se dire bonjour dans la rue. On va vers quelque chose de beaucoup plus centré sur le bien-être, même si ce bien-être n'est pas tous les jours, n'est pas tout le temps, n'est pas H24, parce que c'est pas possible. On est dans un monde aujourd'hui qui ne le permet pas. On va aller vers un réveil massif des peuples, où en fait les gens vont de plus en plus prendre conscience qu'on les encule, et vont remonter leurs pantalons pour éviter que ça ne continue. On va vers en fait une fin de la gouvernance. Alors, on va vers, ça va prendre quelques années, c'est pas demain, une fin de la gouvernance. Quel mot je peux employer? Une fin de la gouvernance dominatrice, voilà, ou dictatoriale, si tu préfères le mot. Mais tout ça va prendre des années, parce qu'à un moment, le peuple va dire stop. Et c'est le peuple, n'oubliez pas, c'est nous qui payons les gouvernements, c'est nous qui payons, c'est grâce à nous qui fonctionne, et aussi grâce à leur vente d'armes. Voilà, mais bon, nous aussi on les paye pour ça. On va vers une diminution des taxes, on va vers petit à petit les gens qui n'auront plus vraiment besoin de travailler, parce qu'en fait ils vont pouvoir se recentrer sur leurs véritables attentes et pouvoir produire ce dont ils ont besoin. On va de plus en plus vers ça. Ça, c'est le côté positif. Le côté positif, ça va pas être la descente de Jésus sur terre, parce que ça c'est hyper symbolique. Quand on dit Jésus revient, on parle de l'amour christique, on parle pas de Jésus qui va descendre du ciel. Il faut toujours faire la part des choses dans ce que vous savez, entendez ou lisez. Il y a beaucoup de symbolique dans les choses. Quand on parle d'antéchrist, c'est très symbolique aussi. Donc on est vraiment dans une période de changement, c'est hyper positif en fait. Vous allez voir qu'il va y avoir un réveil de la nature aussi, c'est-à-dire la nature est occupée à détruire tout ce que, par les tornades, les typhons, les tsunamis, les tremblements de terre, elle détruit en fait tout ce qui la parasite pour en fait pouvoir lui permettre de se réveiller par la suite. Alors évidemment, il va y avoir des tentatives d'assassinat, il va y avoir des tentatives de guerre, il va y avoir tout ça, mais comme les peuples se réveillent, ça va être de plus en plus difficile de faire accepter ça, et c'est là où en fait on est dans le hyper positif, parce qu'il y a le côté négatif de la chose, la colère et la rage, mais il y a le côté positif, le réveil des gens qui ne se laissent plus endormir. Comme disait Jim le Veilleur, quand j'entends les gens discuter sur des forums, ou quand je vois un peu sur Facebook, ou quand je vois simplement les gens qui sont interviewés, ils ont un discours d'alerteur, c'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient entendu des choses et machin, et qu'en fait ils sont conscients de toutes ces manipulations. C'est comme les alerteurs le disent depuis 10, 15, 20 ans. Je me prétends pas alerteur, mais je vous le dis. Alors je vous termine cette vidéo parce que la voix déraille un petit peu. Le mouvement des Gilets jaunes ne va pas réussir comme on l'attend. Il va réussir, mais pas comme on l'attend. Ça, il faut le savoir. Il va s'étendre vraiment au niveau mondial, mais il ne va pas réussir comme on l'attend. Ça ne va pas forcément se passer par la chute du gouvernement, ça va se passer par un recul des gouvernements. C'est-à-dire ils vont arrêter un petit peu de manipuler pour reprendre plus tard. Ils vont endormir la bête pour la réveiller plus tard, tout simplement. Mais ça va amener à quelque chose de bien plus fondamental, de bien plus grand, de bien plus important, qui est un retour vraiment à l'essentiel, quoi. Arrêter de bosser pour bosser, arrêter de crainte de payer ses factures, etc. C'est à ça que va mener le mouvement des Gilets jaunes. Et en fait, les entreprises vont revenir en arrière un petit peu aussi. Ça va mettre 5, 6, 7 ans peut-être, mais elles vont revenir en arrière aussi. Et en fait, arrêter
Tu sais, quand moi je vois que par exemple j'oublie de payer une facture 2 jours de retard, j'ai 15 euros de frais de rappel, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, les gars. Euh, Bref, voilà, tout ça va petit à petit arrêter. On va arrêter de vous empoisonner petit à petit. J'ai dit petit à petit. Ne me dites pas dans 6 mois, ouais, mais c'est pas arrivé. Ce que je vous dis maintenant, c'est pour une tranche de 10-15 ans, hein. Petit à petit, on va arrêter de nous empoisonner. Ça fait partie des causes de ma perte de voix. C'est un empoisonnement aussi. Un empoisonnement. Je mange de moins en moins pesticidé, mais je suis dans un environnement qui est un petit peu agricole. Donc il y a des gens qui emploient des pesticides. Il y a des ondes telluriques aussi près de chez moi, tout ça a un impact sur ma santé. Il y a aussi des ondes électromagnétiques, tout ça a un impact. Alors ne me dites pas, tu te voiles la face, je suis tout à fait conscient, les gars. Je sais exactement qui je suis, comment je fonctionne, et ce qui ne convient pas, et ce qui génère chez moi des maladies ou pas, du bien-être. Voilà, donc tout ça est positif, il faut juste être patient. Alors, je ne vais pas voir les prédictions ou très peu des autres médiums, machin, ange blanche, voyance ou je sais pas qui. Euh, Simplement parce que c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que de un, j'ai pas le temps, et de deux, en fait, techniquement, chacun a ses visions, beaucoup se rejoignent, l'expriment différemment. C'est pas parce qu'elle a dit quelque chose différent de moi que j'ai tort, ou que moi je dis quelque chose différent qu'elle a tort. Tout le monde se rejoint, les vrais bons médiums. L'autre jour, je disais à quelqu'un qui disait oui, mais est-ce qu'on peut se fier au. Alors, c'était pas du tout sur mes commentaires à moi, mais c'était sur un autre forum. Est-ce qu'on peut se fier aux prophéties? Est-ce qu'elles ne sont pas guidées par Satan? J'ai répondu que c'est vrai et que c'est faux. C'est vrai parce que certains médiums sont connectés à des faux guides, d'autres médiums sont connectés à des vrais guides. Moi, parfois, je suis connecté à des faux guides, souvent à des vrais. On m'a posé déjà la question aussi. Je les vois, donc c'est un avantage, c'est que je vois la lumière, je ressens la chaleur. Plus c'est lumineux et chaleureux, plus tu es sûr que ce sont des vrais guides quand tu reçois des informations. Ce matin au réveil, j'ai entendu que le mouvement allait s'apaiser, mais ça va reprendre de plus belle comme je l'avais prédit et prévu à partir du mois de l'année 2019. Mais ça va un petit peu s'apaiser maintenant. Je termine là parce que j'ai beaucoup causé. Pardon. Pour vous dire, je suis pas un lanceur d'alerte, ne me suivez pas pour les mauvaises raisons. Je suis un médium, je suis dans le développement personnel, je donne des trucs, je donne des connaissances, je partage des choses. Ne me suivez pas pour les mauvaises raisons. Ouais, je rebondis sur l'actualité parce que c'est primordial. Pas parce que c'est de l'actualité, mais parce que c'est primordial. Les gens qui me connaissent sur 260 vidéos savent que j'ai jamais fait ça, ou une fois en fait avec l'élection de Trump, mais euh, je réagis juste parce que ce sont des choses primordiales et historiques qui font partie du grand plan divin, entre guillemets, de, de voyage vers l'ère du Verseau. Voilà, donc je ne suis pas un lanceur d'alerte. Ce que vous voyez là sur mon nez, c'est le reflet du soleil. Ce n'est pas un orbe ou quelque esprit. Je suis un médium très rationaliste et c'est ça qui fait que les gens qui me critiquent en disant ouais tu te prends pour Nostradamus, intéresse-toi d'abord à mon travail avant de me critiquer, puis on en reparlera un petit peu après. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie en tout cas de me suivre et m'écouter. N'hésitez pas à partager. Les pouces, j'en ai rien à foutre, très honnêtement. On n'est pas obligé de mettre des pouces bleus, des pouces rouges, j'en ai rien à foutre. Mais les partages sont importants, pas pour me faire voir, mais euh, pour que le message puisse être transmis. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais prendre mon petit déjeuner et puis bosser. Et je vous dis à bientôt. Salut les gens.